et bienvenue sur le fameux podcast présenté par Rebecca et Lara. Welcome back. Welcome back. Ça fait longtemps, j'ai l'impression qu'on n'a pas filmé un épisode 2. C'est vrai que c'est parce qu'on en a fait 2 très très rapprochés, non? Oui, si, les deux derniers on les a fait rapprocher parce qu'on ne pouvait pas un week-end. Et surtout que là, on filme pas le jour d'habitude, on filme tard en plus. On filme tard, à 2 jours près en soi. Yeah. Mais on filme un peu plus tard que d'habitude. Happy Easter, c'est lundi de Pâques, au jour où on filme cette vidéo. T'as fait les œufs, toi? J'ai mangé un pain Kinder et des Milka hier. Rien fait. Moi, je vais travailler. J'ai jugé à une compète et on a eu un pauvre sandwich pour juger toute la journée. Allez, ça va toi sinon? Écoute, pas trop en ce moment. Ah, top. Non, fatiguée? Alors fatiguée, remise en question, crise existentielle, mon avenir, tout ça, j'ai la main moite, attention. Toujours. Tu as toujours la main moite. Oui. Voilà, du coup, vraiment ce mois de mars, qui est maintenant passé largement, mais j'ai énormément pleuré. J'ai pleuré, je pense, je crois, d'après mes calculs, parce que j'ai un tracking de mes larmes là, au moins 1 jour sur 3. Du mois pas de mal, mars. pas mal. Moi, je sais que mars, j'ai beaucoup pleuré parce que j'ai aussi regardé beaucoup de séries qui m'ont fait pleurer, moi. Mais... Oh, it was not TV shows. Non, mais je sais. Mais en fait, j'arrive pas à pleurer pour moi, donc c'est pour ça que je regarde des trucs que je sais qui fait pleurer, ça m'aide à pleurer plus facilement. Parce qu'en fait, je me fais de la peine, j'ai pas envie de pleurer, je me dis... ça me donne de la pitié pour moi-même de pleurer, du coup, je pleure pas. Girl. C'est comme si quelqu'un à l'extérieur de mon corps qui me dit ouh, she's crying, boo. Du coup, je pleure pas. Du coup, je pleure en regardant des trucs. Ah putain. Ah non, moi j'ai aucun problème à pleurer. Je pleure partout, en toutes circonstances. Oui, je sais. Dans les transports. J'avais très envie de pleurer en venant là. Parce que le fait que j'avais pas une bus pour venir, il faisait chaud et tout. Genre vraiment, je vois, j'arrive, 13 minutes d'attente. Ouais. C'est long. Mais moi un peu pareil. C'est le fait d'avoir fini les cours là officiellement. Ouais. Et toujours recherche de stage. Donc, je pars un peu de zéro parce que j'avais eu des process, mais visiblement non. I'm not the person. Mais déjà, ça veut dire que ton profil l'intéresse. C'était quand même des marques. Oui, c'est ce que je me suis dit. C'est quand même des très bonnes marques. Oui, c'est ce que je me suis dit. C'était des bons postes et tout. Après, j'ai pas eu tant d'appels que ça, voilà. Par rapport à tout ce que j'ai postulé, surtout. En vrai, c'est tout le temps ça. Ouais, je sais. Tu peux poster, genre, postuler à genre 50 trucs, t'as genre... Quand j'entends tous les gens de ma classe qui entrent dans des processus et qui, à la fin, il y en a au moins un qui leur disent oui, moi, j'étais en mode, j'en ai 3. Il y en a bien un qui va me dire oui. Non. Ouais. Non, c'est vraiment les pires périodes de chercher des stages et tout. Et en plus, là, on va arriver à des périodes où on va devoir pas chercher un stage, mais fucking CDI. Voilà. On passe au sujet du jour? Yeah. Parce que ça va être assez dense. J'espère que vous avez un cerveau. Parce que ici, on n'est pas sur la culture du vide, en fait. Absolument. On va parler d'un sujet très intéressant pour notre génération. En vrai, je pense, oui. Moi, ce sujet, mais moi, tu sais que... C'est toi qui l'avais noté, non? Oui. Enfin, en gros, en fait, on voulait l'aborder de base sur l'épisode de la confiance en soi. Et sauf que l'épisode était déjà très long, donc on s'est dit qu'on gardait les tatouages à un autre moment. Ou peut-être sur une partie 2 de... Ou une partie 2, mais en vrai... On fera peut-être, mais on n'abordera peut-être pas ce point-là, du coup. Ouais. Mais en vrai, c'est parce que l'épisode de la confiance en soi, on avait fait vachement sur la confiance en soi physique, alors que ça va au-delà de ça, en vrai. Oui, mais en vrai, je pense que... Mais nous, on s'était concentrés là-dessus. Oui, mais... Enfin, après, pour vite fait faire une parenthèse là-dessus, je pense qu'il faut quand même d'abord s'accepter aussi physiquement. Ouais, en fait, c'est 2 choses qui ça va avec. Mais du coup, faire une deuxième partie sur plus le mental, éventuellement. Mais ouais, moi, les tatouages, c'est un sujet qui m'intéresse depuis hyper longtemps. Enfin, c'est quoi, en première qu'on devait faire les... Comment ça s'appelle? TPE? Oui. TPE, moi, je voulais faire sur les tatouages. Ça n'existe plus aujourd'hui. Yes. Mais pour ceux qui ne connaissent pas ce concept, en gros, c'était... en première, on devait faire un projet qui durait un peu sur toute l'année. C'est un projet qui dure sur toute l'année, qui regroupe avec 2 matières. En groupe, et tu devais trouver... Et t'avais quoi comme matière, toi? Moi, j'avais SES et Histoire. Donc, oui, parce que t'étais en SES. Donc, fucking tatouage, économie, sociaux, et hop, voilà. Ouais, et cool. Histoire... Mais donc, Lara a fait des petites recherches pour donner un petit peu l'histoire des tatouages, tout ça. Donc, je sais pas exactement ce que tu as, mais... Beaucoup de choses, j'ai beaucoup d'informations. Mais j'ai hâte. Moi, ça me... Non, ça, après, c'est mon petit truc. Mais s'il faut, on ira un peu vite sur certains points.
Mais c'est un peu surtout pour faire une piqûre de rappel parce que visiblement ma famille à Noël a redécouvert que j'avais des tatouages alors que ça fait déjà plus de 2 ans. Ça fait honnêtement, je crois que ça fait 3 ans que j'en ai pas fait un nouveau. Après, j'en ai que 4. Personnellement, toi, t'en as beaucoup plus. J'en ai 7 ou 8. Je les raconteras. De toute façon, quand on fera la liste à la fin. Mais du coup, on va faire cette partie en 3 cet épisode en 3 parties. Première, où un peu l'histoire un peu du tatouage, etc. Toi, sur par rapport à la confiance en soi que les tatouages peuvent amener. Absolument. Et après, bon, on va vous parler de nos tatouages à nous. Nos tatouages, parce qu'on a des tatouages. Yes. Yeah. Mais du coup, c'était surtout, moi, je voulais faire un point là-dessus parce que, forcément, moi, ma grand-mère, elle a vu que j'en avais. Alors que les miens, globalement, par rapport à toi, si on devait comparer, ils sont tout petits, les miens, à côté. Et enfin, ils sont dans des endroits où... en plus. Enfin, j'en ai moins et ils sont cachables de malade. Surtout qu'au début, je les cachais un peu parce que je sais que ma famille, ils sont pas spécialement pour. Quand mon père, il s'en est fait un il y a quelques années déjà, mes grands-parents ont réagi, enfin, ses parents ont réagi parce que bon, bah voilà, ça reste ton fils, mais c'est le truc de bon, il a plus de 40 ans, il fait ce qu'il veut, quoi. Oui, enfin, ça va, ouais, c'est pas, tu rentres, t'as 16 ans, et j'ai fait un tatouage. Devinez quoi mais moi, apparemment, ça a été une conversation vraiment pendant 5 minutes en mode mais tu sais que c'est pour toute la vie. Ça me fait trop rire, ce truc. Non, ah bon? Non! Fuck! Non, et puis après, ça a commencé à parler, dire, mais j'ai vu des gens, ils avaient tout le bras rempli, des gens qui sont tatoués, qui ont une manche entière, voire les deux, ou qui essaient de les enlever, et c'est mal enlevé. Alors, enlever une manche entière, je suis d'accord, peut-être que le résultat n'est pas aussi bien fait que juste un petit tatouage. Après, selon la peau de la personne, quand est-ce que tu l'enlèves, ton âge, etc., quand tu l'as fait et quand tu l'enlèves, la réaction n'est pas du tout la même selon les instituts aussi. Je pense que si le tatouage est bien fait de base, il est plus facile à enlever aussi. Plus facile à enlever, ça dépend aussi de ton âge, l'état de ta peau, comment tu l'as entretenu, enfin ça dépend de plein de choses. Et aujourd'hui, je pense que la technologie fait que tu peux l'enlever quand même relativement bien. Après, oui, il reste globalement des petites traces, je crois, quand même. Ouais, ça fait un peu blanc, quoi. Enfin, ça fait une cicatrice, mais vraiment, c'était, on dirait que je m'étais fait tatouer vraiment tout le visage. Je me suis fait prendre entre mes deux grand-mères, j'étais en mode ah bah d'accord, mais je suis au courant que c'est pour la vie et je compte en refaire d'autres plus tard. C'est juste, pour l'instant, je n'en fais pas. Mais du coup, les origines du tatouage, parce que voilà, c'était le truc de c'est très très apparenté, en tout cas pour la génération de nos parents et grands-parents éventuellement, c'est tout ce qui est un peu prison, la délinquance, les criminels, etc. Alors qu'à la base, guys, non. À la base, si on remonte un peu, c'est aussi un peu plus par rapport aux colonies et à l'esclavagisme. Mais si on remonte encore plus loin, c'était tout ce qui était tribus, etc. Et c'est à la base, vraiment, c'est un art ancestral. Donc ça n'a rien à voir avec la vision que vous pouvez avoir. Et à la base, c'est beau. Enfin, c'est un art, quoi. C'est un art, voilà. Donc, pour revenir sur l'étymologie et les premières traces de langue qu'on peut trouver, donc, le tatouage, à la base, ça signifie marquer, dessiner ou frapper. C'est vrai que la technique, des fois, ça peut être un peu... la vieille technique, c'est au marteau, je crois, ou un truc comme ça. Avec une aiguille, bah... Ouais. Donc, ça a été introduit en Europe par les explorateurs au XVIIIe siècle, donc 1700, tout ça. Notamment par le capitaine James Cook, s'il veut, parce qu'il était allé en Polynésie. Donc les premiers retraçages, en tout cas Europe, dont on connaissait, je sais pas si c'est français ma phrase, le tatouage, ça venait de Polynésie. Donc c'est à la base une pratique artistique et rituelle. Voilà, guys. Mais c'est très culturel à la base. Bah, c'est ça, en fait. Ça. Donc en fait, techniquement, nous, blancs, on se fait des tatouages. On fait un peu de l'appropriation culturelle, en fait. Voilà. Voilà, bon, bref, ça explique comment faire à l'époque. C'est vrai qu'à l'époque, ça se faisait plutôt avec du charbon, etc. Parce que l'encre, ça n'existait pas. Mais d'ailleurs, il y a un truc aussi où ça m'a fait assez rire. Il y a quelques années, ils ont interdit quelques types d'encre. Tatouages de couleurs, notamment, etc. Les pigments, ouais. Bon, parce qu'au-delà, les pigments, les couleurs, ça peut être plus cancérigène que le noir. Mais c'est aussi parce que... Le blanc, notamment, je crois. Le blanc, c'est encore autorisé. Ah ouais? Ouais. Mais en tout cas, notre tatoueuse le fait encore. Après, je crois que justement, tu avais tout ce truc-là de, en fait, juste avant que la loi passe, beaucoup de tatoueurs avaient fait des énormes commandes d'encre. Parce qu'en gros, même la loi est passée, ils ont le droit d'écouler leur stock. Oui, c'est juste t'as pas le droit d'en importer. Donc je crois qu'il y a beaucoup de tatoueurs. Non, c'est les couleurs. Certaines couleurs, en tout cas tout ce qui était un peu... certaines qui... Non, rouge, je pense pas. Bleu, peut-être. Et encore, je ne suis pas sûre, mais t'en avais. Donc c'est peut-être que celles-ci qui ont été interdites. Fluorescentes. Ah, donc ça, pour le coup, oui, c'est dangereux. Ouais, à mon avis, ouais. Le fluo dans la peau, à mon avis, voilà. Mais non, le blanc, moi, je trouve ça trop beau. J'aimerais trop me faire un tatouage blanc. Parce que je trouve que c'est un peu discret, donc c'est vraiment très beau, très joli.
Mais sur du les coup... personnes noires, ça doit être vraiment incroyable. Je sais pas si j'en ai déjà vu, mais sur les personnes noires, ça doit être incroyable. Ouais. Bah, parce que justement, ça ressort encore plus, quoi. Absolument, I agree. Et donc après, si on remonte aussi à d'autres, on peut retrouver aussi en Égypte ancienne des momies avec des tatouages figuratifs, etc. Avec des symboles, que ce soit de fertilité, des rôles rituels avec la protection, etc. etc. Absolument. Etc. Et donc du coup, pour la signification culturelle, etc. à travers le monde, donc on a notamment du coup la Polynésie. Donc le tatou précisément. Donc c'était un rite de passage sacré marquant le passage à l'âge adulte. Ouais. Donc c'était un motif chargé de mana. On est dans un jeu. Sure. C'est mana, c'est dans un jeu, c'est marrant, je trouve ça drôle. Bah oui, t'es mana. Hein? Bah c'est ton espérance de vie dans un jeu, genre. Mana? Oui, et mana. Mana, bah t'es mana, quoi. Bref. Ah ouais? C'est la force spirituelle. Dingue, bah j'avais pas... je crois que c'est dans les jeux. Hein. Je joue tellement pas. Mais est-ce que je joue, moi? Moi, je joue à des jeux à Animal Crossing ou aux Sims. Qu'est-ce que tu... Mais je joue à des jeux de... Moi, je joue à des jeux mobiles. Cooking Mama, là. J'ai joué en cours l'autre fois, c'était marrant. Mais Cooking Mama, c'est drôle. Hein. Oui, enfin, c'est drôle. Donc, c'est aussi pour signifier... donc, ça raconte l'histoire d'un individu avec son rang social, ses exploits, son lignage familial, sa connexion avec les dieux et les ancêtres, etc. Et après... comme outil traditionnel, en Polynésie, on retrouve des os, des dents de requin ou des écailles de tortue. Des tortues tranquilles. Donc après, on a les tribus... Ah, dans l'encre? Oui, pour comme aiguille. Ah, fou. Ok, j'ai cru qu'ils tatouaient des... des dents de requin. Des dents de requin. Et après, on a les tribus amérindiennes et africaines. Donc là, ça va plutôt indiquer l'appartenance tribale. Donc dans quel clan t'es, etc. Le statut social, les prouesses guerrières, ou servir de protection contre les mauvais esprits. Et après, on a aussi donc, le Japon, Ainu. Donc c'est un peuple autochtone du Japon qui utilisait le tatouage facial, notamment autour de la bouche, comme un rite de passage pour les femmes, symbolisant la maturité et la préparation au mariage. Hop. Est-ce que t'as des trucs sur la Croatie ou ces pays-là ou pas du tout? Si, j'ai la Grèce et Rome antique. Et après l'Europe. Moi, j'avais une copine croate, que tu connais. Et justement, elle avait... Quand elle avait commencé à se faire tatouer, elle avait commencé à faire les tatouages traditionnels croates et qui se font vraiment au point. Enfin, c'est... À l'aiguille. À l'aiguille, comme ça. Oui, pas avec la machine. Point, quoi. Ouais. Mais il y a encore des gens qui le font comme ça parce que c'est aussi le côté traditionnel. Ouais, et puis c'est un truc, enfin, c'est plus long. Je sais pas du tout. C'est plus long, mais c'est aussi, en fait, tu commences à faire ton tatouage et tu le complètes au fur et à mesure des années et tout. En fait. Un peu avec toi, ce que t'as fait, etc. Ah, c'est sympa. Ça, tu rajoutes, je pense que, genre, en gros, t'as des symboles qui ont des différentes significations et tu rajoutes des symboles et tout. C'est sympa. J'aime bien. Voilà. J'aime bien. Et donc, pour avancer à la partie d'après, donc la stigmatisation du tatouage en Occident, et nous. Donc ça a été longtemps associé à la marginalité, à la criminalité. Marginalisation, non? Alors, la perception du tatouage a radicalement changé en Occident, où il a été longtemps associé à la marginalité. C'est un mot, c'est l'adjectif. Ouais, marginalité. Marginalisation, c'est vraiment l'adjectif. C'est la même chose? C'est l'adjectif. Ok, ok. Et à la criminalité. Donc on retrouve cette stigmatisation dans les racines avec plusieurs époques historiques, périodes historiques. Donc d'abord la Grèce et la Rome antique, donc dans les civilisations où le tatouage était utilisé pour marquer les esclaves, comme les esclaves, les criminels ou les prisonniers de guerre, etc. Donc le terme stigmate, qui vient du grec ancien, lui j'ai des informations en plus, Here you go. signifiant marque au fer rouge. Ok. C'est vrai que je crois que c'est... Enfin, les vaches, je crois maintenant c'est interdit, des marqués au fer, les vaches. Mais je sais qu'à une époque aussi, enfin, je l'ai vu dans des films. Donc, I suppose, pour moi, maintenant, elles ont juste un tatouage dans l'oreille, quoi. Ou même, tu sais, elles ont presque une étiquette sur l'oreille. Oui, mais ouais, elles ont un trou, quoi. Boucle d'oreille. Non, c'était pour dire, parce que je crois aussi à l'époque, tu pouvais marquer au fer rouge les esclaves. Oui, c'est comme ça à l'époque. Donc voilà, donc c'est directement lié à cette pratique de marquage infamant. Après, donc, au Japon aussi, époque Edo. Ok. Pas, je n'ai pas de date précise, je ne sais pas de quand ça date. Un moment.
C'est un moment au Japon. Donc bien que ça avait aussi des fonctions artistiques et spirituelles déjà là-bas, ça a été aussi utilisé comme punition pour les criminels, avec des tatouages punitifs, souvent des marques visibles sur le visage ou les bras, servant à identifier ou à ostraciser les délinquants à vie. Ah oui, c'est ça. C'est un peu savoir, toi, t'as fait quelque chose de mal. Toi, tu as cambriolé une maison. Non, alors cambriolage, je pense qu'ils s'en foutaient à l'époque, un peu. C'était plus meurtre. Yeah, but it was an example. It was an illustration. Sauf si tu cambrioles, pauvre gueux cambriole un riche, mais je ne sais pas. Oui. Je suis pas sûre que les cambriolages à l'époque. C'est juste, oui. Bouh, criminel. À défaut, horrible, les mettre en prison. En plus, ça doit. Enfin, j'ai jamais fait, mais l'époque, sur le visage, ça doit faire très mal de base. Alors en plus, on te force pour dire comme ça, tout le monde saura que t'es criminel. Dernier point, en Europe, donc en France, donc c'est plutôt au 19e siècle, donc 1800, etc. Je le dis parce que des fois qu'il y en a qui ne sachent pas. Parce que je sais qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à lire les dates en bâton et qui confondent le 19e avec le 1900. Je connais des gens comme ça, à des grands âges. Donc les autorités ont utilisé le tatouage pour marquer les criminels d'un code d'identification, remplaçant la fleur de lys au fer rouge. Ok. Top. Mais la fleur de lys, c'est bien, normalement. En mode, hey! La fleur de lys, c'est... c'est royal. C'est royal, c'est juste un symbole de royauté. Oui, mais du coup, si t'as un mec ou une meuf qui, sur son compte Insta, met une fleur de lys, c'est un peu la personne est royaliste, quoi. Oui. Revenons à l'époque. Et donc, pour revenir à l'Europe et la France particulièrement, donc c'est une pratique qui a été renforcée par l'association du tatouage avec la déviance, donc avec les marins, les bagnards, les soldats des colonies pénitentiaires, très précis, qui ont particulièrement adopté le tatouage souvent comme un acte de rébellion ou un signe d'appartenance à un groupe marginalisé. Ok, yeah. Et donc, c'est souvent porteur de messages de vengeance ou de liberté, qui ont contribué à forger l'image négative du tatouage dans l'imaginaire collectif. Donc à la base, souvenez-vous, c'était pas ça. Voilà. Ouais. Et donc pour un petit peu de réhabilitation et la démocratisation. Démocratisation. Ouais, absolument. La démocratisation moderne. Donc là, ça a surtout progressé au XXe siècle. Je dirais plutôt fin même XXe siècle. De mon avis, en tant que Gen Z, XXIe siècle. Ouais. Donc avec des mouvements contre-culturels aux célébrités, le tatouage a traversé les frontières sociales, donc en affranchissant aussi son image sulfureuse pour devenir un phénomène de mode et un art corporel reconnu, notamment aux années un peu 70-80, je dirais. Et donc aujourd'hui, c'est comme largement démocratisé. Après, il y a toujours les plus vieilles générations, mais après, bon, on peut pas leur en vouloir en soi parce que c'est aussi comme ça qu'ils ont grandi, eux, et plus tu grandis, plus tu deviens moins ouvert d'esprit. Mais même où tu vois la démocratisation du tatouage, par exemple, dans le monde de la K-pop, où c'était interdit avant, maintenant. Interdit, et maintenant, regardez Jungkook, cette star-là. Ça fait un moment. Oui, mais sauf que c'était petit à petit, tu vois. Et au départ, fallait qu'il les cache et tout, parce que... Il y en a qui ont commencé à en faire, mais ils avaient pas, enfin, ouais, c'est très mal vu. Enfin, c'est interdit. Je sais pas si maintenant, il y a des lois qui sont passées qui fait que c'est plus trop interdit, mais à l'époque, c'était interdit. Mais pareil, il y avait une époque, je sais que... Enfin, je crois que c'était pas interdit d'être c'est pas interdit d'être tatoué, mais c'est interdit d'être tatoueur. En Corée? Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Je sais pas, mais en tout cas, il y a quelques années, c'était encore le cas. À la télé, je sais que, enfin, pour les K-pop idols qui faisaient des performances et tout, à un moment, c'était interdit de montrer... Bon, déjà, ils avaient tous des tapes sur leur tatouage. Non, c'était interdit de montrer, pour les mecs, parce que y en a, ils aiment bien ne pas s'habiller, de montrer 2 tétons. Du coup, tu sais, ils devaient en cacher un quand ils avaient des vestes full ouvertes. Je crois maintenant, aujourd'hui aussi, c'est passé. Maybe one day, ils auront le droit d'être en couple, hein. Ouais, non, mais c'est ça, c'est trop... Ouais, non, mais moi, je trouve ça hyper marrant que vu que ça fait depuis 2016, comme moi, j'avais commencé à découvrir la K-pop, où à l'époque, tu voyais un bout de peau, c'était une dinguerie, et aujourd'hui... Alors qu'aujourd'hui, ils sont tous tout nus. Mais même moi, quand j'ai commencé, c'était quand même un peu plus tard, c'était... Quand on a commencé à voir les premiers clips où ils se déshabillaient, je fais « Oh !» Non, moi, je voyais un nombril, j'étais en mode « Oh !» Oh, comme chez un homme. Quand ils ont commencé à les mettre. Alors que les filles à côté, c'est cours de filles, hein. Ça n'a pas changé. Ouais. Non, maintenant, il y en a certaines plus qui mettent des bodies selon leur concept, etc. Genre Idol, Wassa et tout.
Et c'est bien parce que, mon idol moins, mais Wassa, elle s'est beaucoup fait critiquer aussi sur son physique. Donc, free the body, free the mind. Tellement belle cette femme. Et donc, pour conclure, l'histoire du tatouage est un témoignage fascinant de la complexité des cultures humaines. Ouais, je le lis vraiment la conclusion. C'est vraiment Manus qui t'a dit ça, c'est vraiment une phrase donnée par chat, genre. Du coup, c'est pas chat. Oui, alors oui, j'ai utilisé l'IA pour bien formuler tout et avoir le bon sens des trucs. Ouais. J'ai trouvé 1 ou 2 articles que j'ai lus, j'ai noté des trucs, etc. Et je l'ai donné mes... Tu as le droit d'utiliser l'IA. Mais je le dis, je le précise, l'IA a été utilisée pour réécrire et que j'ai des bonnes phrases bien structurées, etc. Et éventuellement, je lui ai dit d'ajouter d'autres informations s'il en avait pour que ce soit plus complet. Aussi pour vous. Je fais bien mon travail. Mais j'ai fait un petit peu de recherche aussi, c'est que voilà. Loin d'être une simple marque superficielle, il a été et reste un langage corporel puissant, porteur de sens profonds, de rituels ancestraux, de statuts sociaux, d'expressions personnelles. Comprendre ses origines et son évolution permet de dépasser les préjugés et de reconnaître le tatouage comme un art primitif et sophistiqué, ancré dans l'histoire de l'humanité. Yeah. Voilà. C'est tout pour moi. Snap, snap. Thank you. Bah écoute... Est-ce que t'as appris des trucs comme moi? Ouais, je suis contente d'avoir appris des choses. C'est quand t'es top. On a décidé de faire cet épisode la dernière fois, je t'avais dit ouais, on va faire un truc sur les origines parce que j'avais vu un TikTok justement d'une meuf qui parlait de ça. Et je trouvais ça super intéressant. Bah justement, c'est important de connaître un peu l'histoire parce que on se fait tatouer, c'est bien de savoir d'où ça vient. Au-delà de bien aimer l'art, parce etc. que toi, c'était à quel âge ton premier tatouage? Parce que 18 ans. 18 ans? Mais j'étais fin de ma 18e année. Ouais, c'est ça. Parce qu'on était allés ensemble pour ton deuxième et ton troisième. Ouais, c'est ça. Moi, parce que toi, t'étais allée, tu n'avais pas encore 18 ans pour ton premier. Je t'avais accompagnée, j'avais pas encore 18 ans. Parce que la dame n'avait pas voulu m'attendre. Bon, après, on était aussi en confinement après. Ouais. Donc voilà, c'était 2020. Bah, en gros, j'ai fait mon premier tatouage à 18 ans, fraîchement 18 ans. Je l'ai fait le 31 octobre. Je suis du 11. Et je suis du 11. Vraiment, j'étais fraîchement majeure. Mais en fait, ça faisait depuis que j'avais 15 ans que je voulais faire ce tatouage précisément. Moi aussi, mon 14-15 ans, moi. Et donc, sauf que ma mère a fait, bah non, je vais pas te faire une autorisation pour te faire tatouer à 15 ans. Girl, are you crazy? Après, moi, si on devait m'écouter à 8 ans, je voulais me faire tatouer Harry Potter. À 8 ans? moi, je voulais trop, quand j'étais petite, me faire tatouer la cicatrice d'Harry Potter. Ah ouais, trop swag. Ouais, et après, les trucs, c'est Hunger Games, Divergente et tout. Je voulais trop aussi quand je regardais les films quand j'étais petite. Mais heureusement que les parents, ils signent pas ils sont pas OK parce que... Mais non, mais je pense que même si tu signes, même à 8 ans, à mon avis... Non, mais même, c'est pas le problème. Imagine, même à 12 ans, j'étais contente, je regarde Divergente et je me fais les petits oiseaux comme Tris. Ça me fait folle, genre. Comme ça, je vais trouver mon petit 4 à moi aussi, mon petit Théo James, là. Théo James. Mais ouais, bah moi, j'ai commencé du coup à 18 ans, pas à 15 ans. Il faut que je compte combien j'en ai. Mais en gros, bah, on a parlé de la confiance en soi et on a parlé du fait que j'avais pas trop confiance en moi, notamment physiquement. Et en vrai, un truc qui m'a aidé à un peu plus apprécier mon corps. Faut que j'arrête de dire etc. Maintenant, c'est mon nouveau mot. Je dis etc. à chaque phrase. C'est insupportable. C'est mieux que d'autres, donc... Yeah. D'apprécier mon corps. Yeah. Voilà. Elle apprécie son corps maintenant. D'apprécier mon corps grâce au tatouage, puisque en fait tu décores ton corps, ce qui fait que tu regardes ton corps, t'es en mode cute, it's nice. Et en vrai, très marrant. Enfin, il y a toujours ce truc-là de ouais, mais faut que ton tatouage il ait absolument une signification, sinon tu vas le regretter. Mon tatouage préféré, il a zéro signification. C'est les étoiles. J'ai juste dit non. C'est ma fée. J'ai une fée sur le bras gauche. Et absolument aucune signification. J'ai juste fait un jour. J'ai envie de faire une fée. Et j'ai fait une fée. Et voilà. En vrai, j'ai fait des tatouages. Ça fait presque 3 ans que j'ai pas fait de nouveaux tatouages. La dernière fois que j'ai fait un tatouage, c'était en novembre 2023. C'est 2022, je crois. 2023. Moi. Toi? Ah ouais? Le dernier, c'est celui que j'ai fait dans le dos. Ah ouais. Ah oui. J'étais venue avec toi, c'est quand t'avais fait ton papier. Avant. Oui. Donc c'était avant que je parte à Dubaï. Oui. Ok. Donc 2022. Ouais. Ok, ouais, purée. 2022. Fou. Ça fait 4 ans que j'ai pas fait tatouage. Alors que
savais qu'attendre, j'allais en faire un autre, mais à chaque fois, je ne le fais pas. Ouais. Manque d'argent. Quand c'est pas un manque d'argent, c'est un manque d'envie de le faire. Ouais. Et après, sinon, c'est aussi financièrement parce que c'est une plus grosse pièce que je veux faire que mes autres, donc ça a un budget un peu plus. De l'argent. Yeah. Et ouais, moi j'ai fait des tatouages du coup de mes 18 ans à mes 20. Et 21, j'avais 21 ans. Ouais, donc sur 3 ans. Bon, faut que j'ai hésité. Mais c'est pas grave, 2-3 ans. 3 ans, sur je pense. 3 ans, oui, sur 3 ans, littéralement. J'en ai fait combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai 7. Mais parce qu'en fait, c'est tous des tatouages où j'ai eu l'envie jeune. Et du coup, j'ai petit à petit fait. Okay. Et maintenant, j'ai un peu fait tous les tatouages dont j'avais envie depuis le début. Et pour l'instant, j'ai pas d'idée spécifique. Je n'ai pas d'intérêt à refaire de tatouage pour l'instant. C'est bien, comme ça. Comme ça, j'ai un peu de place encore. Tu as encore beaucoup de place. Oui, j'ai encore beaucoup de place. Mais ouais, je trouve que... Justement, même le truc où on dit « Ouais, mais c'est pour la vie, tu vas regretter. » En fait, pour moi, à partir du moment où c'est sur mon corps, en fait, ça devient une partie de moi. Et donc, en fait, oui, tu peux à des moments te dire « Ah, j'aime moins. » Mais, en fait, ça fait partie de ton corps. C'est comme parfois, tu peux dire « Ah, j'aime pas trop mes cuisses, tu vois. » It happens. Mais sauf que c'est juste, ça fait partie de ton corps, t'apprends à aimer ton corps comme il est. Et s'il est avec un tatouage, il est avec un tatouage. Et voilà. Moi, je sais que pendant une période, j'aimais plus trop mon tatouage. Parce que c'est pas plein de gens qui t'avaient dit qu'ils s'aimaient pas aussi. Je sais que t'as eu... Ouais, beaucoup de gens étaient pas fans, mais c'est pas forcément pour ça. C'est juste... Enfin, en vrai, je pense que ce tatouage, c'est surtout celui que j'ai fait le plus dans très rapidement. Entre le moment où j'ai décidé que je voulais faire ce tatouage et le moment où j'ai fait le tatouage. Après, c'est un petit truc et c'est mimi, donc... Oui, non, mais c'est ça. C'est pour ceux qui n'ont pas la vidéo. Même je sais même pas si on voit sur... Wait, mamie, show me. Elle a une petite lune, croissant de lune. Un croissant de lune. Sous la clavicule gauche. Voilà. Et donc, je l'ai fait très bien. Parce qu'en vrai, je faisais attention quand même à quand j'avais une idée de tatouage qui se passe au moins à peu près 6 mois. Quand même, pour avoir le temps d'y réfléchir et pas dire I want that. Et je prends rendez-vous et voilà. Et celui-là, c'est celui que je l'ai fait le plus dans le rush. Et donc, c'est celui que j'ai le plus, entre guillemets, regretté. Mais au final, en fait, jamais. Voilà. Est-ce que toi, tu as un peu la même expérience ou une autre expérience avec les tatouages? Moi, mon premier tatouage, je l'ai fait parce que c'est vraiment celui que je voulais faire depuis déjà longtemps. C'est mon tatouage Avengers sur la cheville droite. Bien. Voilà, et je l'adore. Je l'aime toujours autant. Mais en plus, comme c'est sur la cheville, c'est pas un tatouage que je vais voir beaucoup. Surtout qu'il est à l'extérieur de ma cheville. Donc, quand je suis à l'intérieur, etc., moi, je vois plus l'intérieur de mes chevilles, je vois pas l'extérieur. Je le vois très, très peu. Genre, ce matin, je l'ai vu, je vais « Oh !» It's true. Waouh. Vraiment, je l'aime beaucoup. Après, bon, voilà, c'est sur la cheville. À refaire, je le ferai au même endroit, je pense, mais du coup, sur la cheville, comme c'est une articulation, ça bouge beaucoup. Oui. Donc, c'est un tatouage qui bouge. Qu'il est un peu plus il est un peu plus bavé à des endroits et ça me va absolument parce que je l'aime bien comme ça. Et j'aimerais aussi beaucoup m'en refaire un autre aussi en rapport avec l'univers Marvel en général. Mais je sais pas quoi, mais un jour, sûrement, maybe. Peut-être plus en rapport avec un super-héros en particulier que j'aime beaucoup parce que là, c'est vraiment le tatouage Avengers Basic. Je t'enverrai une image et tu la mettras pour la vidéo. Voilà, celui que tous les Avengers ont normalement. En tout cas, j'ai le même tatouage que Robert Downey Jr. Et que beaucoup de fans de Marvel aussi. Après, mon deuxième, on les avait fait en même temps, je crois. Parce que c'est Iraeth. On les avait fait en même temps? Il me semble qu'on les avait fait en même temps parce que toi, t'avais fait ta lune et Iraeth, non, en troisième. On me fait ma lune et ma phrase. Ah bah, tu l'avais fait après. Ma phrase sur le bras. Which is Universe has a better yes. En plus, à l'époque, j'avais pas en Dieu. Donc, voilà. J'avais pas mis God. Donc celui-là, enfin, c'est pas que tu le regrettes, mais il n'y a pas de... Non, je le regrette pas parce que, en vrai, ça, c'est quand même dans mes croyances. Enfin... Ok. Oui, non, oui, pas de... God is universe in a way, so... Yeah. It works. Ok. Bah, du coup, moi, on a tous les deux Iraeth, qui est pas du tout dans la même police et au même endroit, mais sur le même bras. Enfin, en vrai, on est toutes les deux sérif, mais toi, c'est en minuscule et moi, c'est en majuscule. Oui, je suis pas du tout fan. Enfin, pour le coup, je suis pas... En vrai, je capte, mais je suis moins fan du majuscule. Voilà, mais du coup, Iraeth, on va le dire une fois quand même pour le dire sur le podcast,
mais que personne, s'il vous plaît, arrêtez de me demander ce que ça veut dire tous les 4 matins. Des gens pour une nouvelle personne, dès qu'ils le voient, ah, ça veut dire quoi? Non, alors vraiment, alors ça, justement, attends, mini parenthèse là-dessus. Moi, au départ, quand je m'étais fait quand j'avais commencé à faire des tatouages, je me suis dit, ah, trop bien, ça me fera des sujets de conversation avec les gens, je pourrais parler de tatouage avec les gens, ça me saoule. De parler tatouage? Ouais. Avec les gens, enfin, que les gens disent, ah, ça veut dire quoi? Ça, tu l'as fait pourquoi? Non, ça me saule. Non, moi, ça non, surtout que c'est tout le temps celui-là, justement. Parce que ça veut dire quoi? Parce que c'est un mot que les gens ne connaissent pas. Donc, IRAF, ça s'écrit H-I-R-A-T-E-H. C'est un mot qui vient... t'as oublié. A-E. R-A-E-T-H? Ah oui, pour moi, t'avais pas dit le E. It's okay, non. Sorry. H-I-R-A-E-T-H. Donc, c'est un mot qui vient de l'ancien gallois, donc pays de Galles, donc anglophone, qui signifie un sentiment de nostalgie, donc par rapport à une personne, une époque ou un lieu que nous avons connu ou non. Voilà, donc c'est vraiment autour de la nostalgie. Moi, je l'ai fait, je sais pas si toi par rapport à ça, mais moi je l'avais vu sur TikTok, j'avais kiffé le mot et la signification. Et il y avait un côté où j'étais très nostalgique un peu parce que du coup on était nous en confinement en 2020, on était en terminale, donc il y avait le truc où moi j'avais très fortement l'impression de rater ma fin de lycée parce que j'avais pu faire une soirée avant le confinement et je me disais enfin je vais pouvoir un peu sortir pendant le lycée, faire des soirées parce que j'étais pas avec les gens qui faisaient forcément des soirées et moi je voulais un peu vivre ça, le côté un peu high school, etc. Un peu American Dream. Absolument. Et du coup j'ai l'impression d'avoir raté ça et d'avoir raté énormément de choses pendant ma période lycée de manière générale. Par rapport à ce qu'on peut voir dans les séries, ou par rapport même à d'autres gens quand je me compare. Donc il y avait un peu ce côté-là et beaucoup d'influence Dracotok. Ouais, moi c'est surtout ça. En fait, enfin, et même, ouais, bah à l'époque, en fait, on avait vraiment la même For You page à l'époque, de Dracotok, même des dérivés de ce Dracotok. Avec tout ce qui était shifting et tout, et tout, voilà. Vous irez chercher sur internet, si vous voulez. Ah non, on va pas expliquer le voir shifting. ce que c'est. Mais ouais, en fait, et je trouve que ça marche, même si, oui, je l'ai fait en me disant, waouh, faut que je structure un peu ma pensée. Mais, bah, le monde de oui, Harry Potter, tout ça, ouais, surtout à cette époque-là, j'avais une attache très très particulière à cet univers, où presque, tu sais, j'avais l'impression de vivre un peu par procuration dans ce monde-là. Mais pareil. Et... Mais ouais, et surtout qu'en plus c'était pas assez bizarre, c'était confinement, nous on a fini notre lycée très bizarrement et tout, et donc bah t'essaies de te raccrocher un peu à tout, et en vrai je trouve que ça marche même pour d'autres choses, dans le sens où je trouve que j'ai quand même une imagination assez débordante. Et en plus c'est la période aussi enfin moi personnellement j'ai recommencé à lire des fanfics après que tu m'aies remise dedans. Ouais. Donc full fanfic Harry Potter. C'est ça, mais même aujourd'hui, enfin en fait, que je trouve que tu peux arriver à t'accrocher à des mondes qui n'existent pas forcément, ou des... Ouais, de créer un lien, et même si, enfin, genre je suis lucide dans le sens que oui, j'ai pas de pouvoir magique, je suis pas à Poudlard, enfin, yeah, I know, girl. But F. Mais que, ouais, j'avais une attache au personnage quand même, même si, encore une fois, on ne cautionne pas du tout opinions de la créatrice. Ah oui. De ce monde. On ne cautionne pas quoi? C'est-à-dire, moi je cautionne beaucoup de choses. Non, pas ça. On ne cautionne pas, on ne valide pas du tout J.K. Rowling. De toute façon, enfin, moi je me sens pas concernée en mode oui, mais vous continuez à regarder les films? Bah ouais, j'ai tous les DVD. Donc je lui donne pas de l'argent. Oui. J'ai les livres, je lui donne pas de l'argent. Ouais. Les fanfics, ça lui donne pas un sou. Et la série, on y a regardé en streaming illégal. Bah, j'ai plus HBO. Comme ça, pas d'argent. J'ai HBO, donc oui. Voilà. Bah moi après, du coup j'ai mon signe astrologique derrière l'oreille gauche. Fun fact, je me suis endormie à moitié. Vraiment, c'était full ASMR pour moi. C'est vraiment sur de l'os, donc ça fait absolument pas mal. Ouais. En plus, c'est au niveau du crâne, donc ça relaxe de fou, je trouve. Personnellement. In my opinion. Je sais pas, j'ai pas fait tatouage. Voilà. Après, je pense que tu descends sur la nuque et tout, là, ça doit faire beaucoup plus mal, ça doit tirer. Je trouve ça très beau aussi, tatouage dans la nuque. Personnellement, c'est un truc que moi je ferais jamais parce que c'est pas par rapport au... bah c'est plus dans le truc où moi j'aime avoir des tatouages, mais que tu puisses... Si un jour j'ai pas envie qu'on les voit, bah, je peux mettre un truc à manches longues, un pantalon et on les voit pas. Ouais. Voilà, juste ça. Donc je dirais pas m'en faire sur le cou ou même sur les mains, j'adorerais. Je voulais trop à une époque. Ouais, mais les maintenant mains, en plus, ça part de... Ça bouge énormément.
À une époque, je voulais tellement m'en faire, et la tatoueuse, elle nous avait dit, moi, elle m'avait dit qu'elle en recommandait pas. Elle en avait, mais qu'elle en recommandait pas. Et qu'elle en faisait pas. Je suis dommage. Comme la coiffeuse, elle fait pas de terme. Et après, le dernier que j'ai dans le dos, sur l'omoplate droite, We Are Infinite. Donc, ça vient d'un de mes livres préférés. Et en plus, celui-là, je l'ai fait techniquement assez rapidement, je crois. Enfin, dans l'année. J'avoue, j'ai plus donc, c'est The Perks of Being a Wallflower. En français, Le Monde de Charlie. Il y a aussi le film qui est excellent. Oui. Et le film, je l'avais regardé il y a longtemps. Parce que j'étais amoureuse de Emma Watson, donc je regardais tous ses films. Donc, j'ai regardé vraiment des sombres merdes où elle est dedans. If I'm not mistaken, je crois que We Are Infinite, c'est ce qu'ils disent dans le film, et dans le livre, c'est We Were Infinite. Ouais. Mais je voulais le présent pour plus l'acter que le passé. Ouais. Et en fait, à la base, je voulais me faire tatouer We accept the love we think we deserve, qui est une des phrases phares du film. Je trouve que ça a une très très belle signification aussi. But c'était un peu trop. Et je voulais pas juste faire les initiales. J'ai pensé à faire juste les premières lettres des mots. Mais je voulais pas trop le faire en mode acronyme. Du coup, j'ai pris cette phrase-là et j'ai pris plus celle du film parce que bien que j'ai adoré le livre et que je l'ai racheté pour le lire une seconde fois, qui ne devrait tarder, le film m'a touchée dans une façon aussi du fait que la plupart des acteurs qui sont dedans, c'est des acteurs que moi j'apprécie énormément. Mais vraiment, je vous le conseille si vous l'avez pas vu, le film. Il est absolument incroyable. Je l'ai re-regardé cet été dans l'avion. Non, je l'ai pas vu. Parce que dans l'avion, c'est compliqué de mettre pause ou de dire « Ah, pause pipi pendant la scène où il faut pas être là !» Kiss the prettiest girl in the room. Ah, j'ai envie de me flinguer à chaque fois. Ouais. Mais je trouve justement, je voulais revenir sur le truc de t'as fait ton tatouage sur la cheville. Moi, j'ai fait dans le dos. Je trouve que c'est bien de commencer par un tatouage où tu vas pas trop le voir. Oui. Parce que, et un petit tatouage, pour déjà t'habituer. Enfin, moi, j'oublie que j'ai un tatouage dans le dos. Moi, je suis dans le dos, je le découvre quand je me lave, hein, franchement. C'est quand je me vois dans le miroir. Oh, mais même moi, moi, en plus, il est plus bas. Mais une fois sur deux, quand j'essaie de le regarder, je me trompe de côté, en plus. Donc, c'est à te dire à quel point et je ne sais pas qu'il est là. En plus, c'est vraiment un mot fin en vertical sur la colonne. Donc, ça m'a fait, mais je n'ai rien senti, quoi. Les gens m'avaient dit, oh, ça doit faire super mal sur la colonne. En fait, non, c'est si tu vas à côté de l'os, ça fait mal. Sur vraiment, les tatouages sur les os, ça ne fait absolument pas mal. Alors que sur les muscles, genre l'intérieur du bras, là, atroce. Ouais, c'est vrai qu'en plus, Rebecca est connue pour avoir des biceps de compétition. Moi, en vrai, sur ma cheville, parce que j'avais fait des retouches, c'est le seul tatouage où j'ai fait des retouches. J'avais douillé. Hein. Parce que déjà, les retouches, ça fait mal parce que c'est sur une peau déjà cicatrisée. Donc, c'est censé faire plus mal que la première fois de base. Ouais, mais après, vu que tu fais des mini-trucs, ouais, tu restes pas. Mais surtout que moi, sur la cheville, il y a le tendon. Moi, j'ai fait des retouches sur quasi... Ouais, mais la cheville, je sais pas si... Non, tu t'en as pas fait sur les articulations, mais c'est le tendon. Le tendon, ça fait mal de vous parce que c'est sous la peau. C'est rempli de nerfs qui sont sous la peau. Et moi, elle me faisait ça sur les retouches, vraiment, j'avais des spasmes. Donc oui, c'est la cheville, tu sais, c'est un endroit un peu sensible. Ouais. T'as des spasmes grave faciles au niveau des jambes. Mais voilà. Je pense qu'on va arrêter là. Épisode. Ça fait 55 minutes. On va arrêter là. Mais très intéressant. J'espère que vous avez appris un peu des choses. Dites-nous si vous avez des tatouages, si vous avez déjà fait des tatouages, envie de faire des tatouages, si vous avez appris des choses grâce à la présentation de Lara. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, liker, activer la cloche, partager, commenter ou aller écouter sur toutes les plateformes de streaming et nous suivre sur les réseaux qui s'affichent. Et on se retrouve dans 2 semaines puisque c'est un podcast bimensuel. À très bientôt. Pour de prochaines aventures. Bisous. Bisous.